Vous allez avaler 12 grains de raisin à minuit, le soir du Nouvel An. Vous porterez du blanc, vous sauterez par-dessus 7 vagues. Vous traînerez une valise vide à travers votre maison. Vous glisserez de l'argent dans votre chaussure. Et vous pensez que ce ne sont que d'innocentes traditions, de superstitions anodines, de simples coutumes familiales. Spinoza, lui, a découvert que chacun de ces rituels possède une origine que l'Église a passé des siècles à dissimuler. Car ce ne sont pas de simples traditions. Ce sont des sortilèges, des envoûtements, des pratiques de sorcellerie ancestrale qui ont survécu cachées sous le voile de coutumes en apparence innocentes. Et le plus troublant, c'est qu'elles fonctionnent exactement comme elles ont été conçues pour fonctionner. Mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Je sais, cela peut sembler exagéré. Cela peut ressembler à une théorie du complot. Mais Spinoza n'était pas un théoricien du complot. C'était un philosophe rigoureux qui a passé des années à étudier les origines des traditions religieuses et populaires. Et ce qu'il a trouvé dans les manuscrits anciens n'était pas de la superstition, mais des systèmes de magie pratique développés au fil des millénaires par des cultures qui comprenaient quelque chose que nous avons oublié, que les symboles, les actions et les intentions ont un pouvoir, et que ce pouvoir a été délibérément dissimulé sous le manteau de traditions festives. Avant de continuer, je dois vous demander quelque chose. Si vous en avez assez de participer à des rituels sans comprendre ce que vous faites réellement, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aidera cette vidéo à atteindre davantage de personnes qui méritent également de connaître la vérité. Laissez un commentaire en indiquant quel rituel du Nouvel An vous avez toujours pratiqué. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que ce que je vais révéler dans les prochaines minutes va changer complètement la façon dont vous voyez la nuit du 31 décembre. Commençons par les 12 grains de raisin. Ce rituel est pratiqué dans toute l'Amérique latine et en Espagne. À minuit, lorsque les cloches sonnent 12 fois, vous mangez un grain de raisin à chaque sonnerie en faisant un vœu pour chaque mois de l'année à venir. Cela semble innocent, n'est-ce pas? Juste une façon amusante de faire des vœux. Spinoza a retracé l'origine de ce rituel jusqu'à la Rome antique, mais pas la Rome chrétienne, la Rome païenne. Les Romains célébraient les Saturnales, une fête dédiée au dieu Saturne qui avait lieu à la fin du mois de décembre. Pendant les Saturnales, il était de coutume de faire des offrandes de fruits aux dieux. Les raisins, en particulier, étaient considérés comme sacrés parce qu'ils représentaient Bacchus, le dieu du vin, de l'extase et de la transformation. Manger des raisins pendant la célébration était une façon d'invoquer la présence de Bacchus, d'ouvrir son esprit à la transformation, de permettre à l'énergie divine d'entrer dans son corps. Mais attendez, parce que cela devient encore plus intéressant. Le nombre 12 n'est pas aléatoire. En astrologie ancienne et dans la magie qui en a découlé, le nombre 12 représente le cycle complet du zodiaque. Les 12 signes, les 12 mois, les 12 maisons astrologiques. Manger 12 grains de raisin, un pour chaque mois, est essentiellement un rituel de magie astrologique. Vous alignez votre intention avec chaque phase du cycle solaire. Vous programmez l'année entière à travers un acte symbolique, répété 12 fois. Les anciens sorciers et sorcières savaient que la répétition est fondamentale pour la magie. Que faire quelque chose 12 fois, dans un moment de transition cosmique comme minuit le soir du Nouvel An, crée un schéma énergétique qui influence la période suivante. Ils appelaient cela un envoûtement cyclique. L'Église appelait cela de la sorcellerie. Et voici le détail que Spinoza a trouvé le plus fascinant. Lorsque l'Église a tenté d'éliminer les pratiques païennes, elle a échoué misérablement à éliminer ce rituel. Pourquoi? Parce que le peuple l'aimait trop. Alors, au lieu de le combattre directement, l'Église a fait ce qu'elle fait toujours. Elle l'a absorbé, reconditionné, lui a donné une apparence innocente, a transformé un rituel de magie astrologique en une tradition stupide de faire des vœux. Et les gens ont continué à le faire sans savoir ce qu'ils faisaient vraiment. Parlons maintenant du vêtement blanc. Dans de nombreuses cultures, porter du blanc le soir du Nouvel An est considéré comme essentiel pour attirer la paix et les bonnes énergies. Mais l'origine de cette pratique n'a rien à voir avec la paix. Elle a à voir avec la mort. Spinoza a trouvé des références à cette coutume dans des textes de culte à mystère grec et égyptien. Dans ces cultes,
Le blanc était la couleur des initiés, de ceux qui avaient subi une mort symbolique et étaient heureux-nés. Le processus d'initiation impliquait des rituels où le candidat était considéré comme mort à sa vie antérieure et renaissait dans une nouvelle existence spirituelle. Pendant ce processus, l'initié portait du blanc, symbolisant la pureté du nouveau-né. La page blanche de la nouvelle vie. Le soir du Nouvel An, vous faites exactement cela. Vous participez à un rituel de mort et de renaissance. L'ancienne année meurt à minuit. La nouvelle année naît. Et vous, vêtu de blanc, vous déclarez symboliquement que vous aussi vous mourrez et renaissez, que la personne que vous étiez l'année précédente n'existe plus, qu'une nouvelle version de vous est en train de naître. C'est exactement ce que faisaient les anciens cultes à mystère, ce que faisaient les religions païennes, ce que l'Église médiévale appelait de la sorcellerie et de la magie. Vous participez à un rituel d'initiation sans même vous en rendre compte. Et il y a plus. La couleur blanche, dans les systèmes de magie traditionnels, est associée à la lune, à l'énergie lunaire, au principe féminin, à l'intuition, à l'inconscient. Porter du blanc, le soir du Nouvel An, c'est invoquer l'énergie de la lune, s'ouvrir à l'influence de l'inconscient, permettre à des forces au-delà de la raison de guider le prochain cycle. Les anciens mages le savaient, les sorciers médiévaux le savaient, l'Église le savait, seul vous ne le saviez pas. Passons maintenant à un rituel encore plus révélateur, sauter par-dessus 7 vagues. Cette coutume est particulièrement forte au Brésil, où des millions de personnes vont à la plage le soir du Nouvel An pour sauter par-dessus des vagues dans la mer. 7 vagues, spécifiquement. Chaque saut représente un vœu ou un orisha. Spinoza ne connaissait pas spécifiquement le rituel brésilien, qui s'est développé après son époque, mais il a étudié les racines qui ont donné naissance à cette coutume. Et ces racines vont profond, beaucoup plus profond que la plupart des gens ne l'imaginent. Le nombre 7 est l'un des nombres les plus magiques dans pratiquement toutes les traditions spirituelles du monde. 7 planètes classiques, 7 jours de la semaine, 7 chakras, 7 péchés capitaux, 7 vertus, 7 sceaux de l'Apocalypse. Le nombre 7 représente l'accomplissement, le cycle complet, la perfection mystique. Et la mer. La mer a toujours été associée à l'inconscient, au monde des morts, au royaume des forces au-delà du contrôle humain. Dans les traditions africaines qui ont fortement influencé la culture brésilienne, la mer est le domaine de Yemaya, la mère des eaux, la reine de l'océan. Sauter par-dessus des vagues dans la mer est un rituel de soumission et de demande à ses forces. C'est une reconnaissance qu'il existe des pouvoirs plus grands que vous. Une façon de les honorer et de demander leur bénédiction. Dans la tradition européenne que Spinoza a étudiée, il existait des rituels similaires. Les Celtes, par exemple, avaient des rituels de purification qui impliquaient de l'eau de mer. Les Grecs faisaient des offrandes à Poséidon dans les eaux. Les Romains honoraient Neptune. Dans toutes ces traditions, entrer dans la mer à un moment sacré était un acte de magie, une connexion avec les forces primordiales, une ouverture aux influences qui transcendent le monde matériel. L'Église médiévale a classé tous ces rituels comme de la sorcellerie, comme l'adoration de démons déguisés en dieux païens, comme des pratiques qui devraient être éliminées. Mais encore une fois, le peuple a résisté. Il aimait trop ces traditions. Alors les rituels ont survécu, cachés sous l'apparence de coutumes familiales, de superstitions anodines, de traditions familiales. Vous allez sauter par-dessus 7 vagues au prochain soir du Nouvel An. Et vous penserez probablement que c'est juste une plaisanterie. Mais à un niveau profond de votre être, quelque chose sait que ce n'en est pas une. Quelque chose reconnaît le pouvoir du rituel. Quelque chose répond. Maintenant, passons au rituel qui est peut-être le plus explicitement magique de tous. Promener une valise vide dans la maison à minuit. L'idée est que cela garantira des voyages pendant la nouvelle année. Cela ouvrira des voies. Cela apportera du mouvement et de l'aventure. Spinoza serait fasciné par ce rituel s'il le connaissait, parce qu'il exemplifie parfaitement le principe fondamental de la magie sympathique. La magie sympathique est basée sur l'idée que semblable attire semblable, que si vous voulez quelque chose, vous devez créer une représentation symbolique de cela et agir comme si vous l'aviez déjà, que l'action symbolique influence la réalité matérielle. Porter une valise est un acte de voyage. Vous simulez un voyage.
Vous créez la forme, le geste, l'énergie de voyager. Et selon les principes de la magie sympathique, cela attire de vrais voyages. Cela crée un schéma que la réalité va remplir. Les anciens mages utilisaient ce principe constamment. Les poupées vaudou sont de la magie sympathique. Les talismans sont de la magie sympathique. Les rituels de fertilité où les couples plantaient symboliquement des graines sont de la magie sympathique. Et porter une valise vide à minuit est exactement le même type de magie. Sauf que vous ne réalisez pas que vous faites de la magie. L'Église a combattu férocement la magie sympathique pendant des siècles. Des sorcières ont été brûlées pour avoir fait des poupées. Des guérisseuses ont été persécutées pour avoir utilisé des symboles. Mais le principe a survécu. Caché dans des traditions apparemment innocentes, vous faites de la magie sympathique sans savoir que c'est de la magie. Et cela, pour l'Église, était peut-être encore plus dangereux, parce que cela signifiait que la connaissance magique s'était infiltrée si profondément dans la culture que les gens pratiquaient la sorcellerie inconsciemment. Maintenant, vous commencez à percevoir le schéma. Chaque rituel du Nouvel An que vous connaissez a des origines dans des pratiques magiques anciennes. Rien n'est innocent, rien n'est aléatoire. Tout a été conçu avec des buts spécifiques. Glisser de l'argent dans sa chaussure, magie sympathique pour attirer la prospérité. La chaussure représente le chemin que vous allez parcourir. L'argent représente l'abondance. Joindre les deux crée un envoûtement de prospérité sur votre chemin. Manger des lentilles. Chaque petit grain représente une pièce de monnaie. C'est un ancien rituel d'abondance pratiqué à Rome, où des lentilles étaient offertes aux dieux de la prospérité. Porter du rouge. Le rouge est la couleur de Mars, le dieu de la guerre et de la passion. Porter du rouge au soir du Nouvel An. C'est invoquer l'énergie martienne, le courage, la passion, la force, ne pas manger de poulet parce que le poulet gratte vers l'arrière, magie sympathique inversée. Vous évitez l'action qui symbolise le recul pour garantir que vous n'irez que de l'avant. Chaque superstition, chaque tradition, chaque coutume apparemment stupide porte des siècles de sagesse magique comprimée. Et la plus grande ironie est que l'Église, qui a passé 1000 ans à essayer d'éliminer la sorcellerie, a complètement échoué. La sorcellerie s'est simplement cachée, a revêtu des vêtements de tradition familiale et continue d'être pratiquée par des milliards de personnes qui jurent qu'elles ne croient pas à la magie. Spinoza a perçu quelque chose d'encore plus profond à propos de ces rituels. Il a noté qu'ils ne sont pas seulement des survivances de pratiques anciennes. Ce sont des systèmes de programmation psychologique incroyablement sophistiqués. Ils fonctionnent non pas parce qu'il existe une force mystique dans l'univers qui répond aux 12 grains de raisin à minuit le soir du Nouvel An et aux vêtements blancs. Ils fonctionnent parce qu'ils reprogramment votre esprit. Pensez-y un instant. Lorsque vous mangez 12 grains de raisin à minuit le soir du Nouvel An en faisant 12 vœux, que se passe-t-il réellement? Vous concentrez votre attention sur 12 objectifs spécifiques. Vous déclarez, à voix haute ou mentalement, ce que vous voulez pour chaque mois. Vous créez une structure mentale pour l'année entière. Vous programmez votre inconscient avec des objectifs. La psychologie moderne appelle cela la définition d'intention, la visualisation, les affirmations. Les anciens sorciers appelaient cela des envoûtements. La mécanique est la même. Vous utilisez des mots, des symboles et des actions ritualisées pour diriger l'esprit, pour créer des schémas de pensée qui influencent le comportement, pour planter des graines dans l'inconscient qui vont germer au fil du temps. Et le moment du soir du Nouvel An est psychologiquement parfait pour cela. C'est un moment de transition, de frontière, de passage. L'ancienne année est en train de mourir, la nouvelle est en train de naître. Votre esprit est ouvert, réceptif, prêt au changement. Les anciens mages savaient que les moments de transition sont des portails, que l'esprit à ces moments est plus malléable, plus suggestionnable, plus susceptible d'accepter de nouvelles programmations. Minuit le 31 décembre est l'un des portails les plus puissants de l'année. Non pas parce qu'il existe quelque chose de magique à ce moment spécifique, mais parce que des milliards de personnes croient qu'il en existe. Et la croyance collective crée la réalité, crée un champ d'attente, d'ouverture, de possibilités. Spinoza argumentait que la magie fonctionne non pas malgré la raison, mais à travers des principes que la raison peut comprendre.
Les rituels sont des technologies psychologiques, des outils pour manipuler l'esprit. Et quand vous comprenez cela, vous arrêtez de les voir comme des superstitions stupides et commencez à les voir comme ce qu'ils sont réellement. Des pratiques d'ingénierie mentale développées au cours de millénaires. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. L'Église n'a pas combattu ces rituels parce qu'elle pensait qu'ils étaient faux. Elle les a combattus parce qu'elle savait qu'ils étaient vrais. Elle savait qu'ils fonctionnaient. Et elle ne voulait pas que le peuple ait accès à des outils de pouvoir qui ne soient pas contrôlés par l'Église. Pensez à la structure de pouvoir. Si vous pouvez faire vos propres rituels à la maison, à la plage, dans la rue, vous n'avez pas besoin de prêtres, vous n'avez pas besoin d'église, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires. Vous avez un accès direct au pouvoir. Et cela était inacceptable pour une institution qui se positionnait comme l'unique gardienne des clés du ciel. L'Église a créé ses propres rituels, des messes, des sacrements, des prières standardisées, tous suivant les mêmes principes de répétition, de symbolisme et de programmation mentale que les rituels païens utilisaient. La différence était que les rituels de l'Église exigeaient un prêtre, exigeaient un temple, exigeaient une soumission à la hiérarchie. Les rituels populaires n'exigeaient rien de tout cela. Ils étaient démocratiques, accessibles, incontrôlables. Spinoza a vu cette lutte de pouvoir clairement. Il a vu que derrière les accusations de sorcellerie, il y avait une guerre pour le contrôle de l'esprit humain. Qui a le droit de conduire des rituels? Qui a accès aux outils de transformation? Qui décide de ce qui est sacré et de ce qui est interdit? L'Église a choisi la stratégie de la criminalisation. Elle a déclaré les rituels populaires comme démoniaques. Elle a brûlé des sorcières, torturé des suspects, créé un climat de terreur si intense que les gens ont caché leurs pratiques, mais ne les ont pas abandonnées, simplement. Elles les ont déguisées, appelées traditions, superstitions, coutumes familiales, et ils ont continué à les pratiquer. Et aujourd'hui, siècles plus tard, nous le faisons encore, à minuit, chaque 31 décembre. Des millions de personnes à travers le monde participent à des rituels de magie, sans avoir la moindre idée de ce qu'elles font. Ils mangent les 12 grains de raisin à minuit le soir du Nouvel An, s'habillent en vêtements blancs, sautent par-dessus 7 vagues, font glisser de l'argent dans leurs chaussures, font des offrandes, déclarent des intentions, participent à l'un des plus grands rituels collectifs de magie de la planète. Et personne n'appelle cela de la magie, parce que le mot a été empoisonné. Il a été associé à la fantaisie, au mensonge, à la naïveté. Mais la pratique continue. Le pouvoir continue. La programmation continue. Maintenant, vous venez de recevoir des informations qui défient tout ce que la plupart des gens croient sur les traditions du Nouvel An. Spinoza a dédié une partie de sa vie à étudier comment la religion manipule l'esprit humain. Il a été excommunié pour cela, persécuté, presque assassiné. Ses livres ont été interdits pendant des siècles. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des textes anciens, de comparer des traditions de différentes cultures, de connecter des points qui ont été délibérément séparés. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti que quelqu'un, enfin, explique ce qui aurait dû être expliqué il y a longtemps, le super thanks là en bas est une façon pour vous de soutenir ce travail. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous, déclarant que vous préférez les vérités inconfortables à l'ignorance confortable. C'est vous participant consciemment à une autre tradition. La tradition de rechercher la connaissance interdite. Spinoza aurait un nom pour ce que vous êtes en train de faire maintenant. Il appellerait cela un éveil. Utilisez la raison pour examiner des croyances que vous avez héritées sans les remettre en question. Récupérez le pouvoir qui vous a été volé quand on vous a convaincu que certaines choses ne sont que des traditions anodines. Mais allons plus profond, parce que nous n'avons pas encore parlé de l'origine la plus ancienne de toutes. L'origine qui explique pourquoi le Nouvel An est célébré justement à cette époque de l'année. Et cette origine n'a rien à voir avec les calendriers ou la convenance administrative. Elle a à voir avec l'astronomie, avec les cycles cosmiques que les anciens observaient obsessivement, et avec des rituels de magie si anciens qu'ils précèdent toutes les religions connues. Le solstice d'hiver,
le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord, le moment où le soleil semble mourir, s'arrêter, et ensuite lentement commencer à renaître. Pour les cultures anciennes, c'était l'événement le plus important de l'année, le moment où la lumière vainque les ténèbres, où la vie triomphe de la mort, où le cycle cosmique recommence. Toutes les grandes célébrations de fin d'année se déroulaient originellement au solstice ou à proximité. Les Saturnales de Rome antique, le Yule germanique, les célébrations celtes, la naissance de Mitra, le dieu soleil perse, et, éventuellement, le Noël chrétien, qui a été délibérément placé à cette date pour remplacer les célébrations païennes. Le Nouvel An, tel que nous le célébrons aujourd'hui le 1er janvier, est une invention relativement récente. Il a été établi par le calendrier julien en 45 avant l'ère commune, et ensuite confirmé par le calendrier grégorien en 1582. Mais les célébrations que nous faisons viennent de bien avant, viennent du solstice, viennent de rituels de renaissance solaire, viennent de magie de transition entre l'obscurité et la lumière. Quand vous célébrez le Nouvel An, vous participez, inconsciemment, à un rituel solaire. Vous honorez la renaissance du soleil. Vous vous alignez sur le cycle cosmique. Vous faites exactement ce que les druides faisaient à Stonehenge, ce que les Égyptiens faisaient dans les pyramides, ce que les Mayas faisaient dans leur ville de pierre. Vous participez à une tradition qui a au moins 10 000 ans. Spinoza serait fasciné par cette continuité, par la façon dont des pratiques archaïques survivent, transformées mais reconnaissables, à travers des millénaires de changements culturels. Il argumenterait que cela prouve quelque chose de fondamental sur la nature humaine, que nous avons un besoin profond de rituels, de jalons, de moments sacrés qui divisent le temps en avant et après, et que ce besoin est si fort qu'aucune religion, aucun gouvernement, aucune autorité ne peut l'éliminer. L'Église a essayé. Elle a essayé de remplacer les rituels païens par des rituels chrétiens. Elle a essayé d'éliminer la magie populaire et de la remplacer par des sacrements contrôlés. Mais le peuple a résisté, a maintenu ses pratiques, les a adaptées, les a cachées sous de nouveaux noms. Et nous voici, au XXIe siècle, toujours en train de manger les 12 grains de raisin à minuit le soir du Nouvel An, vêtements blancs, sauter par-dessus 7 vagues, faisant exactement ce que nos ancêtres faisaient il y a des millénaires. Est-ce de la sorcellerie? Au sens original du mot, oui. La sorcellerie signifiait simplement la connaissance et la pratique de rituels que l'Église ne contrôlait pas. Rituels populaires, sortilèges à la maison, connexion directe avec le sacré qui ne passait pas par la hiérarchie ecclésiastique. Si vous utilisez cette définition, alors oui, quand vous mangez les 12 grains de raisin à minuit le soir du Nouvel An, vous pratiquez la sorcellerie. Mais peut-être devons-nous repenser ce que ce mot signifie. Peut-être que la sorcellerie n'est pas quelque chose de sombre ou de malin. Peut-être que c'est simplement l'héritage de nos ancêtres, la connaissance qui est passée de mère en fille, de grand-père en petit-fils, de communauté en communauté, à travers des siècles de persécution. Le trésor qui a survécu caché dans des traditions que tous pratiquent mais que peu comprennent. Spinoza dirait que le verae problème n'est pas de pratiquer des rituels, c'est de les pratiquer sans conscience, sans comprendre ce que vous faites et pourquoi. Parce que quand vous faites quelque chose sans comprendre, vous êtes manipulé par celui qui comprend. Vous êtes utilisé comme une pièce dans un jeu dont vous ignorez les règles. Mais quand vous comprenez, tout change. Vous arrêtez d'être un joueur inconscient et vous devenez un participant conscient. Vous pouvez choisir quel rituel faire et quel ne pas faire. Vous pouvez modifier les rituels pour qu'ils servent à vos propres buts spécifiques. Vous pouvez même créer de nouveaux rituels, basés sur les mêmes principes que les anciens utilisaient, mais adaptés à votre vie et à vos besoins. C'est ce que les vrais sorciers et sorcières ont toujours fait. Ils n'ont pas suivi de dogmes. Ils n'ont pas répété de formules sans penser. Ils ont compris les principes et les ont appliqués créativement. Ils ont été des scientifiques de l'invisible, des ingénieurs de l'esprit, des architectes de réalité, et vous pouvez être l'un d'eux. Maintenant que vous savez, maintenant que vous comprenez, maintenant que les bandeaux sont tombés de vos yeux.
La pratique que je veux vous laisser est simple mais transformatrice. À ce prochain Nouvel An, faites vos rituels consciemment. Quand vous mangerez les 12 grains de raisin à minuit le soir du Nouvel An, sachez que vous pratiquez un rituel de magie astrologique. Quand vous portez du blanc, sachez que vous participez à un rituel de mort et de renaissance. Quand vous sautez par-dessus les 7 vagues, sachez que vous honorez des forces primordiales. Quand vous traînez votre valise vide, sachez que vous pratiquez la magie sympathique. Et plus important encore, faites-le avec une intention claire. Ne le faites pas parce que tout le monde le fait. Faites-le parce que vous avez choisi de le faire, parce que vous comprenez ce que vous faites, parce que vous voulez utiliser ces outils anciens pour diriger votre vie. Spinoza, cet homme de raison et de foi, croyait que la conscience transforme tout, qu'un rituel accompli avec compréhension possède un pouvoir incomparablement plus grand qu'un rituel accompli par habitude, que l'esprit conscient peut amplifier ou diminuer les effets de n'importe quelle pratique, et que la plus grande magie de toutes est la magie du réveil, de la sortie du sommeil de l'inconscience, de voir ce qui a toujours été là, caché à la vue de tous, comme le disait si bien Voltaire. Vous venez de recevoir ce cadeau, la vision de voir ce que les autres ne voient pas, la connaissance qui vous a été délibérément cachée, l'héritage de vos ancêtres, que l'Église a tenté de voler, mais n'a pas réussi. La question, maintenant, est qu'allez-vous en faire? Vous pouvez retourner à vos traditions habituelles, en feignant d'ignorer ce que vous savez. Vous pouvez manger vos 12 grains de raisin à minuit le soir du Nouvel An sans réfléchir, sauter vos 7 vagues sans conscience, porter votre vêtement blanc sans comprendre. Vous pouvez continuer à être un participant inconscient de rituels dont vous ne maîtrisez pas le pouvoir. Ou vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez devenir un praticien conscient. Vous pouvez récupérer le pouvoir qui a toujours été vôtre, de droit de naissance. Vous pouvez rejoindre une lignée de penseurs libres qui, comme Spinoza, ont refusé d'accepter des croyances sans les examiner, à l'image d'Albert Camus. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il existe une réponse plus courageuse. Maintenant, parlons de quelque chose que peu osent aborder. Que se passe-t-il vraiment quand des millions de personnes accomplissent le même rituel au même moment? Parce que cela se produit à la fin de l'année. Dans un intervalle de quelques heures, des milliards de personnes dans le monde entier participent à des rituels similaires, formulent des vœux, déclarent des intentions, concentrent leur attention sur l'avenir. Spinoza n'avait pas le vocabulaire pour décrire cela, mais nous, oui. La psychologie moderne parle d'inconscient collectif. La physique parle de chant. La sociologie parle de mouvement de masse. Mais peut-être que les anciens mages avaient la description la plus précise, l'égrégore. Une égrégore est une forme pensée collective, une entité créée par la concentration mentale de nombreuses personnes, focalisées sur le même objectif. Quand des millions de personnes accomplissent des rituels de prospérité en même temps, elles créent une égrégore de prospérité, une vague d'intention collective qui affecte tous ceux qui y participent. Cela explique pourquoi les rituels du Nouvel An semblent mieux fonctionner que les rituels accomplis à d'autres moments. Ce n'est pas seulement l'ouverture psychologique de la transition, c'est l'amplification collective, c'est la participation à une égrégore de proportions planétaires. Les anciens prêtres païens comprenaient cela intuitivement. C'est pourquoi ils organisaient des festivals à des dates spécifiques. C'est pourquoi ils synchronisaient les rituels dans des temples distants. Ils savaient que le pouvoir d'un rituel croît exponentiellement quand de nombreuses personnes l'accomplissent ensemble. L'Église a également compris cela. C'est pourquoi elle a créé des fêtes religieuses obligatoires. C'est pourquoi elle a exigé que tous participent à la messe le même jour. Elle créait des égrégores chrétiennes, canalisant l'énergie collective vers ses propres formes pensées. Mais les égrégores du Nouvel An sont différentes. Elles sont hybrides. Elles mélangent des éléments de dizaines de traditions différentes, des éléments païens, chrétiens, africains, indigènes, tous mélangés dans une célébration mondiale, qui n'appartient à aucune religion spécifique. Elle appartient à l'humanité. Et c'est peut-être la chose la plus subversive à propos des rituels du Nouvel An. Ils unissent des personnes de toutes les religions et d'aucune religion. Ils transcendent les frontières.
Ils créent une expérience humaine partagée, qui ne peut être contrôlée par aucune institution. Ils sont démocratiques au sens le plus profond du terme. Spinoza adorerait cela. Il rêvait d'une spiritualité libre de dogmes, de pratiques qui unissent au lieu de diviser, de formes de connexion avec le sacré, qui n'exigent pas la soumission à des autorités religieuses. Les rituels du Nouvel An sont exactement cela. Ils sont la spiritualité populaire, survivant et fleurissant, malgré tous les efforts pour l'éliminer. Et ils évoluent. À chaque année, de nouvelles pratiques surgissent, de nouvelles traditions se forment. Les gens créent leurs propres rituels, basés sur les principes anciens, mais adaptés à la vie moderne. La magie est vivante, elle grandit, elle se répand. Vous faites partie de cela. Chaque fois que vous participez à un rituel du Nouvel An, vous contribuez à cet égrégore global. Vous ajoutez votre intention à l'intention de milliards. Vous participez au plus grand rituel collectif de magie du monde. La question est de savoir si vous allez participer consciemment ou inconsciemment. Si vous allez être un simple canal d'énergie ou un conducteur actif. Si vous allez laisser les traditions vous utiliser ou si vous allez utiliser les traditions pour vos propres fins. Spinoza a choisi la conscience. Il a payé un prix élevé pour cela. Il a été excommunié, isolé, persécuté, mais il n'a jamais cédé. Il n'est jamais revenu en arrière. Il n'a jamais feint de croire à ce qu'il savait être faux. Vous n'avez pas besoin de payer le même prix. Les temps ont changé. L'Inquisition n'existe plus. Vous pouvez pratiquer votre spiritualité librement, sans crainte de persécution. Mais vous devez encore faire un choix. Vous devez encore décider si vous allez vivre éveillé ou endormi, si vous allez comprendre ce que vous faites ou simplement le faire. Ce choix, seul vous pouvez le faire. Personne ne peut s'éveiller pour vous. Personne ne peut comprendre pour vous. Vous devez faire le pas. Vous devez ouvrir les yeux. Vous devez regarder vos traditions et demander « Qu'est-ce que cela signifie vraiment? D'où cela vient-il? Qu'est-ce que je fais réellement ?» Et quand vous posez ces questions, tout change. Le monde qui semblait solide se révèle fluide. Les traditions qui semblaient innocentes se révèlent puissantes. Les rituels qui semblaient stupides se révèlent profonds. Et vous découvrez que vous avez toujours eu accès à des outils de transformation qui étaient cachés à la vue de tous. C'est la plus grande révélation de Spinoza. Pas que les rituels soient de la sorcellerie. C'est seulement la surface. La révélation profonde, c'est que le pouvoir a toujours été avec vous, que vous n'avez jamais eu besoin d'intermédiaires, que les outils de transformation sont éparpillés dans la culture, déguisés en tradition, attendant seulement que quelqu'un les reconnaisse et les utilise consciemment. L'Église a volé cette connaissance de vous. Elle a déclaré que seuls les prêtres pouvaient conduire des rituels, que seuls les sacrements officiels avaient du pouvoir, que vous étiez dépendant de l'institution pour votre salut. Des mensonges, tous des mensonges. Le pouvoir est en vous. Il l'a toujours été. Les 12 grains de raisin à minuit le soir du Nouvel An sont à vous. Les 7 vagues sont à vous. Le vêtement blanc est à vous. Le Nouvel An est à vous. Vous pouvez utiliser ces moments comme vous le souhaitez. Vous pouvez les diriger vers vos propres objectifs. Vous pouvez être le prêtre ou la prêtresse de votre propre vie. Voilà. Mais ce que signifie être libre, non pas faire ce que l'on veut sans conséquence, mais comprendre les outils à notre disposition et les utiliser avec sagesse. Être le maître de ses propres rituels, l'auteur de sa propre vie. Spinoza a vécu et est morte pour cette liberté, et il nous a laissé un héritage, non pas des rituels spécifiques ou des doctrines fermées, mais une attitude, l'attitude de questionner, d'investiguer, de comprendre, de ne jamais accepter des vérités toutes faites sans les examiner. En ce Nouvel An, vous pouvez honorer cet héritage. Vous pouvez participer au rituel en pleine conscience. Vous pouvez comprendre ce que vous faites et pourquoi. Vous pouvez récupérer le pouvoir que l'Église a tenté de voler. Vous pouvez devenir sorcier ou sorcière au sens le plus noble du terme. Quelqu'un qui pratique la magie avec connaissance et intention. Ou vous pouvez continuer à dormir. Le choix, c'est toujours le vôtre. Mais maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir.
Vous avez été touché par la vérité. Vous avez vu ce que peu voient. Vous avez compris ce que des millions font sans comprendre. Qu'allez-vous faire de cette connaissance? Commentez ici en bas. Écrivez « Je vais pratiquer consciemment » si vous êtes prêt à vous réveiller. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir. Et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres révélations qui vont changer la façon dont vous voyez le monde. Parce qu'au final, la véritable magie n'est pas dans les rituels. Elle est en vous, dans votre capacité à vous réveiller, à questionner, à comprendre, à choisir. Spinoza le savait. Et maintenant vous le savez aussi. La prochaine Saint-Sylvestre sera différente pour vous, parce que vous ne verrez plus jamais les traditions de la même façon. Vous ne participerez plus jamais aux rituels de la même façon. Vous ne serez plus jamais le même. Et cela, peut-être, est la plus grande magie de toutes, la magie de la transformation, du réveil, de la conscience. Bienvenue dans le monde de ceux qui savent. Bienvenue dans la tradition de ceux qui questionnent. Bienvenue dans la lignée de Spinoza. Et joyeux nouvel an. Un nouvel an conscient. Un nouvel an magique. Un nouvel an à vous.